Une déclaration explosive sur la papauté circule, signée par l'archevêque Vigano. Ces propos sont dérangeants, difficiles à réfuter, et soulèvent des questions dérangeantes sur la situation actuelle de l'Église. Ce n'est pas un message comme les autres, c'est un de ces textes qu'il faut écouter jusqu'au bout, car après, plus rien ne semble pareil. La démission de Benoît XVI continue de jeter une lourde ombre sur l'Église, même si plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'élection de son successeur. On aurait pu s'attendre à ce que l'arrivée d'un nouveau pontife mette fin à l'affaire, mais ce n'est pas le cas. Les échos de ce geste sans précédent résonnent encore, alimentant interrogations, soupçons et interprétations contradictoires. Il ne s'agit pas d'un débat confiné à des cercles marginaux, mais d'un sujet qui refait surface avec force, signe que la question n'a jamais été pleinement clarifiée. En outre, le silence des médias grand public, notamment anglo-saxons, est surprenant, car ils ont soigneusement évité d'aborder les développements les plus récents du débat. Cet ordre a été brisé par un journaliste italien proche du Vatican, Marco Tosatti, qui a rendu publique une déclaration de Monseigneur Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une note marginale, mais d'un document qui rouvre le sujet avec des mots durs et sans concession, offrant une interprétation inconfortable qu'aucun grand journal international n'a voulu rapporter. L'étincelle qui a déclenché cette situation a été l'intervention de Monseigneur Nicolas Bux, théologien et ancien collaborateur de la Curie romaine, qui a révélé avoir échangé des lettres avec Benoît XVI en 2014. 2 lettres, cachées pendant une décennie, n'ont été révélées qu'après la mort du pape émérite. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi ne pas les avoir rendues publiques alors que Benoît XVI était encore en vie et pouvait en confirmer personnellement le contenu? La décision de garder secret un document aussi sensible soulève des questions inquiétantes, notamment parce qu'elle touche à la question la plus controversée, la validité de la renonciation. C'est précisément là qu'intervient Vigano, avec une analyse radicale. Il ne se contente pas de souligner des ambiguïtés ou des omissions, mais parle ouvertement d'une papauté en désarroi, d'une Église qui a préféré entretenir un réseau de silence et de collusion plutôt que d'affronter pleinement la vérité. Selon l'archevêque, le problème ne réside pas seulement dans les doutes sur la démission de Benoît XVI, mais dans un plan plus large qui a traversé les derniers pontificats, du Concile Vatican II à nos jours, et qui a transformé le cœur même du ministère pétrinien. L'archevêque Vigano n'y va pas par 4 chemins. La papauté est en décadence, déclare-t-il sans hésiter. Pour l'ancien nonce, la démission de Benoît XVI n'est pas seulement un acte personnel, mais le symptôme d'une crise beaucoup plus large, un signe que l'Église a emprunté une voie dangereuse. La figure du pape émérite, insiste-t-il, est une invention sans aucun fondement canonique, une construction artificielle qui a alimenté la désorientation des fidèles et introduit dans la vie de l'Église un monstre juridique jamais vu depuis 2000 ans. Le cœur de sa plainte concerne la distinction entre munus et ministerium, être pape et agir en tant que pape. S'il était possible de conserver le titre sans exercer d'autorité, observe-t-il, il devrait être tout aussi possible d'exercer l'autorité sans posséder le titre. Mais c'est une absurdité qui porte atteinte à l'existence même de la papauté. Pour Vigano, cette scission est le signe d'un projet plus vaste, une révolution qui n'a pas commencé avec Bergoglio, mais qui a imprégné toute la période post-Vatican II. Et c'est ici que l'archevêque lance son attaque la plus dure, rejetant l'idée, répandue parmi de nombreux conservateurs, qu'il y aurait une contradiction entre Ratzinger et Bergoglio. Ratzinger et Bergoglio ne sont pas 2 pôles opposés, mais 2 phases d'un même processus révolutionnaire. L'image du théologien raffiné, proche de la liturgie traditionnelle, comparé aux jésuites argentins progressistes et sans préjugés, ne serait qu'une mise en scène utile pour masquer une réalité commune. Leurs actions convergent vers le même objectif: redéfinir la papauté comme collégiale, synodale et œcuménique,
autrement dit, la vider de toute autorité réelle et la réduire à un symbole. De ce point de vue, la démission de Benoît XVI n'apparaît pas comme un simple pas en arrière d'un homme fatigué, mais comme un élément d'un complot plus vaste, dans lequel les jeux curieux, les pressions extérieures et même les intérêts financiers ont agi en synergie. Le résultat, selon Vigano, fut dévastateur. Le siège de Pierre fut remis à ceux qui étaient peu chargés de le démolir de l'intérieur, réalisant les plans des élites ecclésiastiques et mondaines. L'archevêque Vigano n'a aucun doute. La racine de la crise se trouve dans le Concile Vatican II, qu'il définit sans détour comme le début d'une révolution permanente. Selon lui, à partir de ce moment, l'Église s'est engagée sur un chemin de transformation qui ne s'est jamais arrêté. Une mutation continue dans laquelle chaque pontife a joué son rôle. Il n'y a pas d'avant ni d'après, prévient-il, mais un processus unique qui avance en alternant thèse et antithèse jusqu'à ce qu'une synthèse prépare la phase suivante. C'est un langage qui rappelle la dialectique hégélienne et que Vigano applique sans hésitation au cœur du catholicisme. Selon lui, le Concile a introduit des principes étrangers et incompatibles avec la foi catholique: la collégialité, l'œcuménisme, la synodalité. Ce sont des concepts qui appartiennent à la mentalité démocratique et sécularisée, dénonce-t-il, mais pas à la constitution divine de l'Église. Et le résultat aurait été dévastateur. La papauté, d'institution monarchique voulue par le Christ, aurait été progressivement réduite à une fonction négociable, adaptable aux modes de l'époque. Vigano souligne que même Benoît XVI n'a pas échappé à cette logique. L'illusion de pouvoir concilier la messe de toujours avec le rite moderne dans une coexistence pacifique était une tromperie. Deux visions irréconciliables de l'Église ne peuvent cohabiter. Avec ces mots, l'archevêque rejette Summorum Pontificum lui-même comme un compromis fragile, fruit d'une pensée allemande qui voulait harmoniser l'irréconciliable. Pour lui, la démission de Benoît XVI s'inscrit donc dans un plan cohérent. Ce n'était pas un geste de faiblesse personnelle, mais la confirmation d'un projet qui dure depuis 60 ans. Un projet qui, selon Vigano, vise à désacraliser la papauté et à la transformer en un rôle symbolique, celui de premier parmi ses pairs, parmi les évêques, vidé de son autorité divine. C'est la démolition de l'Église de l'intérieur, affirme-t-il, le triomphe d'un projet qui n'a pas son origine dans le ciel, mais dans les coulisses du pouvoir temporel. L'appel est fort, restez ferme dans la foi, écrit-il en citant la première lettre de Pierre, presque comme pour nous rappeler que ce n'est pas la première fois que l'Église vit une passion. L'histoire, souligne Vigano, enseigne que les compromis avec le monde n'apportent jamais le salut, mais seulement davantage d'esclavage. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.